Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui fait des actes d'adoration, qui adore Dieu, qui fait des gestes. Ta vie est un modèle qui élève Dieu. Alors lorsque Dieu commence à te regarder, il dit: voici ma fille, voici mon fils. Sache-le que tu es devenu une adoration parce que tu fais la joie. Tu vas commencer à adorer. Tu montres à Dieu qui il est dans ta vie, quelle place qu'il a dans ta vie, comment tu le considères. Bien-aimé, il doit y arriver un temps où tu ne plus un adorateur, mais tu deviens une adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu entres dans la profondeur d'adorer Dieu jusqu'au point où quand Dieu te voit, il est fier de toi. Alléluia. Alors Dieu nous réclame cela. Ce n'est pas une négociation. Il dit: vous devez le faire. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche. Après, pendant mon enseignement, tu vas comprendre, il est important que tu ne joues pas avec ton salut. Tu vas comprendre qu'il est important que tu sois chrétien, un vrai chrétien. Parce que tout celui qui n'est pas un vrai chrétien, c'est comme un poulet dans les épiceries. Oui, ils vont absolument rien faire le poulet dans un congélateur. Alors bien aimé, comprenons que nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous venons ici pour grandir. Et demain, nous allons influencer le monde. Nous allons influencer le monde. Parce que tu peux être à ton travail, les gens te regardent et disent: mais tu as des talents spéciaux plus que les autres. Oui, parce que le Seigneur m'accompagne. Tu es avec les gens dans les affaires. Alléluia. Éprouver à quelqu'un ou manifester à quelqu'un un attachement profond. Et tout celui qui n'est pas attaché à Dieu, il est attaché à Satan. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu es attaché à Satan. Alors, nous allons parler de occultisme. Si tu n'es pas chrétien, quand on dit chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, non, être converti. Parce que nous avons dans les églises même des sorciers. Alléluia. Alors Satan a été créé détruire. Je l'envoie au Lézaride ce matin au nom de Jésus Christ de Nazareth. Toutes les pensées négatives, je l'arrête maintenant, car Christ est élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, depuis la semaine passée, j'ai commencé un message. Je l'ai titulé Une guerre. Une guerre qui fait beaucoup de victimes. Une guerre qui fait beaucoup de victimes. Une guerre qui n'a pas de pitié. Une guerre qui détruit. Et cette guerre va continuer encore à détruire. Cette guerre n'a pas commencé hier. Cette guerre a commencé avant l'existence du ciel et de la terre. Je vous avais déjà parlé la différence entre le ciel et le ciel. Le ciel, ce n'est pas le ciel. Il y a le ciel qui est le trône de Dieu. Il y a le ciel qui est la galaxie. Bien-aimés, cette guerre, c'est une guerre d'adoration. Ce n'est pas une guerre de pétrole. Ce n'est pas une guerre de minerais. Ce n'est pas une guerre de diamants. Ce n'est pas une guerre de, je ne sais pas, les politiciens font des guerres pour des choses matérielles, des guerres pour être populaires, des guerres pour diriger le monde. Tout ça, ce sont des petites guerres qui font des moins de victimes. Mais la guerre spirituelle c'est une grande guerre. Et il fait beaucoup de victimes. Alléluia. Cette guerre, c'est la guerre d'adoration. Dieu veut être adoré. Satan aussi réclame d'être adoré. Nous avons vu la semaine passée la source de ce conflit. Je vous avais dit, ne entre pas dans un conflit que toi tu ne connais pas l'origine.
qui trouve des personnes qui sont en chicane, ne prend pas une partie pris. Il faut d'abord connaître c'est quoi l'origine de leur conflit. Amen. Hein? Nous les êtres humains, nous sommes en conflit contre les esprits, tandis que lorsque Satan a désobéi à Dieu, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre contre les esprits. Je vous avais dit la semaine passée que Satan a fait une déclaration de guerre contre l'homme, mais non pas contre Dieu. Si Dieu est obligé d'entrer dans cette guerre, parce que Dieu ne peut pas laisser l'être humain toute seule devant les démons. Nous ne sommes pas seuls. Jésus dit, je ne vous abandonnerai point. Parce que lorsque Dieu va nous abandonner, alors les démons vont finir avec nous. Alléluia. La guerre d'adoration. Dieu veut être adoré. Il réclame d'être adoré. Satan aussi réclame d'être adoré. Alors, qui t'y adore? Qui t'y adore? Les deux, ils réclament d'être adorés. Nous avons vu la semaine passée, Satan dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire, si tu peux seulement te prosterner et m'adorer. Si tu peux seulement m'adorer, je vais te donner tout ce que tu veux. Et Dieu aussi dit, si tu peux seulement m'adorer, tu auras tout ce que tu veux. Tous les deux offrent des choses si tu peux l'adorer. Qui voulez-vous adorer? Plusieurs chrétiens te diront, moi je veux adorer Dieu, je ne veux pas adorer Satan, je ne dois pas adorer Satan, je suis un adorateur de Dieu, je suis un adorateur de Dieu. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs qui n'adorent pas Dieu, mais au contraire, ils adorent Satan sans qu'ils sachent. Au contraire, ils font plus plaisir à Satan qu'à Dieu. Adorer. Dieu réclame d'être adoré. Satan aussi réclame d'être adoré. Que Dieu nous aide. Commençons d'abord à expliquer la signification des mots adorer. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire adorer. Pour plusieurs gens, ils pensent qu'adorer c'est prosterner. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est un des actes d'adoration. Amen. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Adorer. Seigneur, aidez-nous. Adorer, c'est rendre des hommages à Dieu ou à une divinité. Adorer, en vrai dire adorer, c'est l'amour passionné. Un amour extrêmement fort. Alléluia. Adorer, c'est l'amour extrêmement fort, manifesté par des actes. Ce sont les actes-là que nous appelons l'adoration. Mais avant d'adorer, non, l'adoration vient, mais nous avons d'abord adoré. Nous avons aimé. Après avoir aimé, nous manifestons des actes d'amour qui sont les adorations. Le dictionnaire nous dit, adorer, ça veut dire aimer. Amour passionnément, aimer passionnément quelqu'un ou quelque chose. Apprécier beaucoup. Tu apprécies quelqu'un beaucoup. Ou un sentiment d'amour tellement grand qui est accompagné avec une affection. Ça c'est la dictionnaire. Ça c'est la signification de l'adoration selon les dictionnaires. Et
ce n'est pas faux. Parce que nous disons seulement les mots adoration. Ou non, les mots adorer, les mots adorer. Mais quand nous regardons bien, l'adoration, c'est un acte qu'on fait à quelqu'un que nous aimons. Alléluia. Et fait de te prosterner, c'est un des actes, c'est un geste que tu fais à quelqu'un que tu vénères. Adorer, c'est aimer. Amen. Adorer, c'est quoi? Aimer. Un amour qui est au-delà de tout ce que tu peux avoir. Alors, adorer est manifesté par une attitude, une action, un mot ou une mode de vie. Adorer, qui est l'amour, il est manifesté par une attitude, par une action, ou par un mot, ou par une mode de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Adorer, c'est l'amour. Cet amour est manifesté, est visible par une attitude, par un acte, par un geste, par une mode de vie. Et celui qui manifeste cet acte, on l'appelle un adorateur. À chaque fois que tu dis je vais adorer, ça veut dire que tu veux exprimer ton amour vers Dieu. Amen. Et cet amour, tu peux dire des mots qui ne sont pas méchants. As-tu déjà entendu quelqu'un qui adore et puis il utilise des mots qui sont méchants? Jamais. Parce que c'est un amour que tu es en train d'exprimer. Quand tu exprimes un amour, tu vas dire des mots qui sont magnifiques à la personne. Alléluia. Alors, adorer, c'est l'amour. Et cet amour est manifesté par une attitude, par une action, par un mot, par une mode de vie. D'où un adorateur, il est un adorateur tout le reste de sa vie. Tu es chez toi, tu es adorateur. Tu es au travail, tu es adorateur. Tu es à l'école, tu es adorateur. Alléluia. C'est ce que Jésus nous a dit la semaine passée, que Dieu demande que nous l'adorons en esprit et en vérité. Pas à l'hypocrisie, à l'église, alléluia, tout le monde est saint. Et à la maison, on est plus que des démons. C'est la confusion. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Adorer, c'est un amour. Cet amour est manifesté par un acte, par une mode de vie. Ta vie montre que toi, tu as un maître que tu vénères. Un maître que tu aimes tellement, jusqu'au point où, à moins 20, tu acceptes d'aller lui dire merci. Amen, hein? Tu l'aimes tellement, jusqu'à où même si les gens disent oh, on a dormi hier, on a mangé trop, on est fatigué les matins, toi tu dis non, que je sois fatigué ou pas, j'ai un rendez-vous avec mon chéri, je vais lui dire merci. Amen, hein? Parce que tu l'aimes, tu l'aimes à mort. C'est ça l'adoration, c'est ça l'adorer. Alléluia. Alors, Satan dit à Jésus, je te donnerai le royaume de la terre et leur gloire si tu peux m'aimer. Écoutez bien, l'adoration c'est aimer, n'est-ce pas? Hein?
Je te donnerai tout ça si tu peux m'aimer. L'adoration, c'est aimer quelqu'un. Alors Satan réclame d'être aimé. Dieu aussi réclame d'être aimé. Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Il peut y avoir des miracles. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. J'ai déjà côtoyé les églises où c'est plein. Des Mercedes sont dehors. Mais celles qui viennent avec les Mercedes sont en avant. Toi on connaît déjà que tu viens toujours à pied, on te met en arrière. On se demande où est Dieu. Où est Dieu? Si tu n'habilles pas bien, on te met vraiment au coin là, au coin. Parce que tu n'habilles pas bien. Celui qui change les vestes chaque semaine, on les met toujours en avant. Ça, ce n'est pas l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Il peut y avoir des miracles, même des magiciens font des miracles. D'ailleurs, ils font mieux que nous les chrétiens. Ce qui nous distingue entre eux, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'adoration. Alors, ici, nous avons tous trouvé Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40. La Bible nous dit, l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour les éprouver. L'un des docteurs de la loi, quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui était un docteur, qui avait un doctorat. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Il pose une question à Jésus, une question pour les éprouver, pour les piéger. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 26, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il veut savoir, c'est lequel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu feras quoi? Tu aimeras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Ça, c'est tellement fort. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ces trois choses, ça montre tout l'être humain. Ton cœur, ton âme, ta pensée. Tu ne peux pas aimer Dieu seulement avec ton cœur, et quand tu es devant Dieu, tes pensées sont, je ne sais pas, en Corée du Nord. Tu ne peux pas aimer Dieu avec tes pensées. Quand il s'agit que ton corps soit dans la maison, tu dis, ah non, moi je suis avec vous en esprit. Non. Tu ne peux pas aimer Dieu seulement avec ta force, avec ta pensée, tandis que ton cœur, Dieu n'est pas là. Non, ça ne marche pas. Jésus dit, tu aimeras Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Amen. Aimer, ça veut dire adorer. Donc, tu adoreras Dieu avec toute ton âme, tout ton cœur et toute ta pensée. Et Jésus dit encore, c'est le premier et le plus grand commandement. Amour. Aimer Dieu. C'est le plus grand commandement. Adorer Dieu. Bien aimé, Dieu, il peut tolérer tout. Lorsqu'il s'agit de sa gloire, il reste
tellement la place à personne. Il peut tout tolérer, il peut tout abandonner, il peut tout faire semblant. Mais lorsqu'il s'agit de sa gloire, c'est la seule et l'unique chose que Dieu ne partage pas. Sa gloire. Il reçoit comment sa gloire? Lorsque nous l'aimons. Lorsque nous l'adorons. C'est pour cela il a commencé au 10 commandements. Il dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Ça veut dire que tu n'aimeras pas d'autres dieux à ma place. Parce qu'il sait que Satan cherche d'être aimé. Dieu sait, lorsque nous allons aimer Satan, alors nous serons tous jugés parce que lui est déjà destiné à être puni. C'est comme si tu es un ami d'un criminel. Non, tu es un ami d'un criminel, on te dit, toi là, tu es un ami d'un criminel, un jour toi aussi tu vas répondre au crime qu'il fait parce que tu es toujours avec lui. Toi tu dis, non, c'est pas grave, moi je ne tue pas. Il est en train de faire des conneries, toi tu es là, tu étais témoin. Un jour, toi et lui, vous serez arrêtés. C'est ce que Dieu nous dit. Ne soyez pas amis, ne aimez pas Satan parce qu'il est condamné. Alléluia. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Mais malheureusement, il y a les hommes qui iront là-bas. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Les prisons n'ont pas été fait pour les hommes gentils, pour les hommes normaux. Les prisons est fait pour les criminels. Tu es innocent, ne y allez pas. Alléluia. Alors, Dieu dit, il ne faut jamais aimer quelqu'un autre à ma place. Il ne faut jamais adorer quelqu'un autre à ma place. Jésus continue à dire, voici le second. Tu feras des miracles. Non. Voici le second. Tu seras gentil. Non. Voici le second. Tu aimeras ton prochain. Amen. Ça, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas que les gens disent sur toi, ne le dis pas sur les autres. Si tu as vraiment l'onction, ne dis pas ce que toi tu ne souhaites pas qu'on dise sur toi. Il y a les gens, quand ils parlent de la vie des autres, ils ont l'onction. Mais quand on attend qu'on a parlé d'eux, ces jours-là, ils chauffent. Ils ont oublié qu'eux aussi, quand ils parlent aux autres, ça les fait aussi du mal, pareil. L'amour, ça ne se critique pas facilement. Amen. Alors, nous voyons que l'adoration, c'est l'expression de l'amour. Quand tu adores, tu es en train d'exprimer ton amour vers ton Dieu. À chaque fois, quand tu vas commencer à adorer, tu montres à Dieu qui il est dans ta vie, quelle place qu'il a dans ta vie, comment tu le considères. Alléluia. Alors, Dieu nous réclame cela. Ce n'est pas une négociation. Il dit, vous devez le faire. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu aimes Dieu? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Ton âme aime Dieu. Ta force aime Dieu. J'aime Dieu, oui, j'aime Dieu. Mais mon corps n'aime pas Dieu. Ah, il y a un problème. Quand tu aimes Dieu, il faut que ton corps aussi aime Dieu. Tes moyens financiers aussi aiment Dieu. J'aime les gens avec l'onction. Mais ce qu'on donne à Dieu, ça ne mérite même pas qu'on peut donner à notre beau-père. Vous imaginez, il y a un anniversaire de, je ne sais pas, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Tu dis, je vais t'acheter un cadeau. Quel cadeau que tu peux donner? Un fleur de Dorarama? Je ne crois pas. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous amenons? Est-ce que nous aimons Dieu?
Alléluia. Est-ce que nous aimons Dieu? Posons-nous une question. Bien-aimés, comme Satan veut être adoré, alors il y a les hommes qui l'adorent. Il y a les hommes qui l'adorent. Ceux qui adorent Dieu, on les appelle enfants de Dieu. Dans le monde, il n'y a que deux groupes qui adorent Dieu. Il y a des chrétiens, les judaïques, ceux qui pratiquent le judaïsme, le Torah, et les chrétiens. Le reste de toutes les philosophies, toutes les croyances, ils n'adorent pas Dieu. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas juif qui pratique le Torah, ça veut dire que tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas adorer Elohim. Parce que Elohim est adoré par les enfants de Dieu. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus. La Bible nous dit, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas accepté Christ, alors tu n'adores pas Dieu. Parce que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Au moins que tu sois un juif du sang et puis que tu pratiques le judaïsme. Même tous les juifs ne sont pas le judaïsme parce qu'il y a ceux qui ne pratiquent pas jusqu'à aujourd'hui le Torah. Alors bien aimé, le reste, ils adorent Satan. Le reste. Parce qu'il y a seulement deux maîtres. Soit Dieu, soit Satan. Ceux qui adorent Satan, on les appelle, les adorateurs de Satan, on les appelle les occultismes, les satanistes. Les occultismes ou les satanistes. Alors là, je vais maintenant commencer à descendre. Pourquoi ils sont vraiment les adorateurs de Satan? Parce qu'ils vénèrent un autre Dieu que le Créateur. Quand tu vénères un autre Dieu que le Créateur, quand tu prouves ton amour à un autre Dieu que le Créateur, tu es devenu un idolâtre, tu adores un autre Dieu, tu es devenu celui qui est ennemi de Dieu parce que tu adores un autre Dieu. Vénérer, ça veut dire rendre à Dieu ou à une divinité un culte qui lui est dû. Rendre à une divinité un culte qui lui est dû. Éprouver pour quelqu'un ou quelque chose un attachement profond. Alléluia. Éprouver à quelqu'un ou manifester à quelqu'un un attachement profond. Et tout celui qui n'est pas attaché à Dieu, il est attaché à Satan. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu es attaché à Satan. Alors, nous allons parler de occultisme. Vraiment, nous allons les parler longtemps. Et vous allez voir que ces gens-là sont autour de nous. Quand la Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où tu dois être vraiment, véritablement chrétien. Si tu n'es pas véritablement chrétien, tu es comme, je ne sais pas, un poulet qui se trouve au maxi dans un frigo. Tu ne vaux absolument rien. Parce que les occultismes, ils niaisent pas. Ils travaillent jour et nuit. Comment ils vont réduire les royaumes des ciels pour remplir l'enfer? Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Saint-Esprit aussi, il fait tout pour vider l'enfer, pour remplir le ciel. Exode chapitre 20. Nous allons lire Exode chapitre 20.
Quand Tiféner est notre Dieu, écoutons ce que Dieu dit. Exode 20. Nous allons commencer au verset 1. L'amour. Dieu veut être aimé. Un attachement profond à Dieu. Avec toute ta force. Toutes tes pensées. Tout ton cœur. Sois attaché à Dieu. Verset 1. La Bible nous dit, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Aujourd'hui, l'Égypte pour nous, c'est le monde. Dieu nous a fait sortir du monde, dans la maison de servitude. On était esclaves de Satan. Si quelqu'un est encore au monde, est esclave de Satan. Mais en Christ, nous sommes rachetés. Dieu nous a sortis du monde. Écoutons verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est interdit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jamais. Jamais, il ne faut jamais avoir un autre Dieu devant sa face. Quelqu'un me dira, mais non, moi je ne connais pas autre Dieu, je connais seulement Jésus, c'est bon. Mais nous allons voir que nous avons d'autres petits dieux qui sont vraiment avec nous chaque jour, sans qu'on le sache. Et comment ces petits dieux prennent la place? Parce que la place qui est due à Jésus devant, on les donne à autre chose. La place de Dieu doit revenir à Dieu. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donne au monde ce qui est au monde. Amen. À chaque fois, quand tu avais un rendez-vous avec Dieu et tu ne respectes pas ce rendez-vous, tu lui donnes à autre chose. Tu as donné la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Et Dieu n'est pas fier de ça. Parce qu'il dit, tu n'aurais pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Exode chapitre 20, verset 4. Dieu interdit d'avoir une image et se prosterner devant cette image. C'est interdit. C'est l'abomination. Amen. Alors les occultismes, ils ont beaucoup des images qu'ils utilisent comme des représentations de Dieu. Nous allons voir beaucoup de choses, même dans les plusieurs églises qui se disent églises, tandis que ce sont des synagogues de Satan. Ce sont des synagogues de Satan. Que ce soit les églises pentecôtistes, que ce soit les églises, je ne suis pas catholique, beaucoup des églises, quand tu entres dans une église, il faut que Christ, et Christ seulement, est élevé. Lorsque ce n'est plus Christ qui est élevé, c'est l'homme, sachez-le qui était dans une synagogue de Satan. Alléluia. Parce que c'est Christ seulement qui est la tête de l'église. Alors ici, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire que tu n'aimeras pas d'autre Dieu. Et de nous dire, vous m'appartenez, je suis votre époux, vous êtes mon épouse, et une épouse qui tombe amoureuse d'un autre homme, elle devient infidèle,
Et l'infidélité mérite la mort parce que tu n'es plus quelqu'un qu'on peut se confier. Il ne faut jamais être infidèle à Dieu. Nous allons voir cela parce que Dieu l'a répété plusieurs fois. Il dit, vous ne devrez pas et vous n'allez pas. Il ne faut jamais y aller après d'autres dieux. Car je suis le seul, l'unique Dieu que vous devrez aimer. Alléluia. Comment tu aimes Dieu? Quelle place que tu donnes Dieu dans ton cœur? Quelle place que tu donnes à Dieu? Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, comment tu te ressens? Est-ce que tu es vraiment mal à l'aise parce que les choses ne sont pas encore faites bien, sont pas encore faites vraiment parfaitement? Et des fois, je me pose la question. Quand l'un de nous a une fête, ce n'est pas péché de voir une fête. Ce n'est pas péché. La Bible n'est pas contre d'avoir une fête. Mais tu vas voir l'énergie que la personne va mettre pour sa fête. Comment il va se sacrifier. Comment il va inviter les gens. Comment il va cuisiner. Comment il va faire des choses. Tu vois que son cœur, son âme, son argent, son énergie est tellement donnée. C'est bon, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit de Dieu, est-ce qu'on peut le faire 10 fois mieux que ça? Alléluia. Essayons un peu de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Il veut ton amour à lui. C'est ça l'adoration. Il faut que nous arrivions au temps où nous ne sommes plus les adorateurs, mais nous sommes les adorations. Qu'est-ce que ça veut dire être adoration? Tu deviens un être qui est agréable à Dieu. Alléluia. Tu n'adores plus Dieu. Dès qu'il te voit, il est content. Alléluia. Tu ne dis aucun mot. Lorsqu'il s'agit de toi, Dieu est fier de toi. Alléluia. Pour que tu arrives dans ce niveau-là, tu dois apprendre de l'aimer et de l'aimer et de l'aimer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Un adorateur de Dieu, c'est quelqu'un qui manifeste un attachement, un amour profond. Alors revenons aux adorateurs de Satan. Les adorateurs de Satan, il fut appelé les occultismes, les satanistes. Alors nous allons trouver dans ces groupes, plusieurs groupes. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes. Là, ça commence à être plus fort. Occultisme désigne l'ensemble des arts, des philosophies et des sciences occultes. Alors, si tu es entouré par ces gens-là, vous êtes des peuples avec des chefs différents, avec des atmosphères différentes. Partout où nous sommes, nous avons l'atmosphère de Dieu et eux aussi, ils ont l'atmosphère de Satan. Tu travailles avec un occultisme, sache-le qu'il ne peut pas t'aimer. Parce que ta présence chasse les démons sans que toi tu dises un mot. Dès que tu es là, les démons qui sont avec lui, ils commencent à se disperser sans que tu dises un mot. Amen. Ensemble des arts ou des sciences occultes, nous trouvons alchimie, astrologie, la magie, la divination, les médecines occultes. Toutes ces choses-là, nous allons vous les expliquer, nous allons les détailler dans la Bible. Afin que nous puissions craindre Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit, Père, protège-nous du malin. Ça, c'est dans la prière que Jésus nous a recommandé. Nous devons demander chaque fois, Père, éloigne-nous du malin. Éloigne-nous du malin. Parce que le malin est vraiment, il se déguise. Il vient avec beaucoup de formes et beaucoup de stratégies. Seulement, ces 4 groupes que j'ai devant moi,
les alchimies, les astrologies, la magie, la divination, médecine occulte, tout touche au secret de la nature, à ce qui est invisible. Quand nous allons détailler tous ces points-là, vous allez voir que nous sommes entourés avec un monde qui est invisible, très dangereux. Alléluia. Alors, bien-aimé, étant qu'enfant de Dieu, étant qu'adorateur de Dieu, il faut apprendre à manifester notre amour à Dieu. Parce que adorer, c'est aimer. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui exerce son amour. Nous adorons Dieu pas seulement à l'église. Parce que Jésus dit, tu aimeras Dieu avec toute ta force, tout ton cœur et toutes tes pensées. Tu es à la maison, est-ce que tu restes encore adorateur? Alléluia. Tu es au travail, est-ce que tu restes encore l'amoureux de Jésus? Parce qu'adorer, c'est aimer. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Vous savez, bien aimé, quand j'étais encore fiancé, des fois je ne dormais pas. Je pensais toujours ma femme, ma fiancée. Et les jours de mariage, je rêvais toujours les mariages. Ça, c'est l'aimé. Est-ce que tu rêves le mariage de Jésus avec toi? Alléluia. Est-ce que nous pouvons être tout le temps à rêver les mariages, la noce du Seigneur, la noce du Seigneur, la noce du Seigneur, parce que nous l'aimons tellement qu'il a pris tout dans notre vie. On devient fou parce que l'amour rend folie. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de l'amour. J'ai déjà vu plusieurs jeunes filles, quand elle est amoureuse d'un jeune homme, elle change. Même à la maison, elle change. Des fois, elle mange plus comme avant. Tout ça change. Est-ce que nous pouvons manifester cet amour pour Dieu? Alléluia. Parce que adorer, c'est aimer. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui exerce l'amour à son Créateur. Amen. Il n'y a qu'une femme. Il n'y a qu'une femme et un homme qui se tracasse pour les jours de son mariage que les invités. C'est très prophétique ce que je vais vous dire. Avant le mariage, les invités peuvent négliger la date du mariage. Les invités peuvent même oublier les jours de mariage. Mais les mariés et la mariée, c'est eux qui se tracassent pour les jours de mariage. Notre mariage, c'est bientôt avec Jésus. Est-ce que tu te tracasses pour cela? Ou bien tu as oublié? Tu as oublié que Jésus vient chercher son église. Où est ton amour? Amen. Parce que l'adoration, c'est l'acte. C'est de manière nous exprimons notre amour à Dieu. Tu es un adorateur. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui exprime son attachement profond à Dieu. Ce qu'on appelle adorateur. Et aujourd'hui, je suis déçu avec plusieurs adorateurs. Ils aiment Dieu. Quand ils voient Dieu agir. Quand leur prière n'est pas encore exaucée, Dieu a changé. Oh Seigneur, l'amour ne regarde pas les difficultés. Amen. Hein? L'amour vient fort quand il y a des difficultés. L'amour est tellement fort quand il y a encore des difficultés. Parce que nous aimons dans la difficulté. Et quand il y a des joies, nous célébrons les joies. Alléluia. Ce n'est pas dans les joies qu'on va aimer. Non, nous aimons quand nous sommes dans la difficulté. On connaît bien ami quand des choses vont mal. Amen. Tu aimes Dieu.
tu veux être vraiment un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, voici la signification. L'adoration, c'est l'amour. Exprime ton amour à Dieu. Et tu verras comment il sera fier de toi. Car la joie de l'Éternel, c'est la force de son peuple. Amen. Alors la semaine prochaine, nous allons détailler sur la magie. Nous allons parler sur la magie. Nous allons voir les magiciens. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont ces gens-là? Combien de torts qu'ils causent dans le corps de l'homme? En bref, je vais vous dire, il y a 3 formes de magie. Il y a la magie blanche, la magie noire et la magie rouge. Nous allons voir tous ces gens-là. Et nous allons les trouver dans la Bible. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils font pour détruire l'homme. Celui qui aime Dieu. Alors j'aimerais vous demander d'être toujours présent afin que vous puissiez être nourris. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier. Un adorateur. Quand tu adores, tu exprimes. Kufa kwete ngai na bikango molingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai naponi na ngai.